Sur le plan financier, eh bien, partons avec, pour les 20 employés, partons avec un salaire mensuel brut moyen de 175 000 francs. 175 000 francs. Qu'est-ce que cela va nous donner? Eh bien, pour les 20 employés, le total perdu par l'entreprise, d'abord pour chaque employé, c'est-à-dire le riba consommé par chacun de ces 20 employés au bout de 6 mois, eh bien, c'est 1 287 096 francs. Nous partons de 36 mois de 31 jours, plus 7 jours et 4 heures. L'argent que l'entreprise a payé à chacun de ses employés et que pour lesquels l'employé n'a pas travaillé, cela revient à 1 287 096,77. Qu'est-ce à dire? Ça voudrait dire que cette même entreprise, pour le laps de temps que nous nous sommes donné comme point de repère, l'entreprise aura perdu, jeté par la fenêtre, un salaire payé pour des heures non œuvrées, l'équivalent de 25 741 935 francs. 25 749 000 francs, pardon, 25 741 000 francs 935. Voilà. Nous aurions pu aller plus loin, mais je pense que c'est suffisamment convaincant. Parce que si nous partions du fait si nous prenions le cas d'une entreprise qui fabrique des chaussures et que chaque employé fabrique au minimum 10 chaussures par jour, chaque chaussure est vendue à 5 000 francs, eh bien, je vous laisse calculer les dégâts. Non seulement l'entreprise a payé pour des heures qui ne sont pas travaillées, mais il aura perdu la valeur des chaussures qui ne sont pas fabriquées. C'est le moment de conclure. Je pense que les faits sont suffisamment parlants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, il faut le redire, ceci plombe notre développement à tous les niveaux. Nous sommes prêts à comprendre maintenant et à dire et à affirmer avec conviction que la vitesse de notre développement, même au niveau national, la vitesse de notre développement est inversement proportionnelle à notre laxisme en matière de gestion du temps. Autrement dit, plus notre laxisme est élevé, moins rapide sera notre développement. Ceux parmi vous qui ont de la conscience professionnelle, ceux parmi vous qui ont quelque part des convictions religieuses, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou de religion traditionnelle, ils accepteront facilement que ceci n'est pas normal et qu'un véritable croyant ne saurait se satisfaire de tels comportements. Mais que faire? Nous avons dit voir, juger et agir. Dans l'agir, je pointe du doigt, je vise essentiellement l'éducation. C'est dès le bas âge qu'il nous faut habituer nos enfants, tout ce dont nous sommes responsables, il nous faut les habituer à la ponctualité et au respect du temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour planter, un temps pour récolter, etc., etc. Mais habituons nos jeunes, nos enfants, à compter de la maternelle, en passant par l'élémentaire. N'oublions pas nos daras, parce qu'ils font partie du système éducatif. Allons au collège, au lycée et dans nos universités.
que nos lieux d'éducation soient vraiment des lieux où nous habituons les uns et les autres à la ponctualité. Même nos regroupements politiques ou religieux devraient être aussi des lieux d'éducation au respect du temps. Ceci nous éviterait d'avoir des politiciens qui mobilisent des populations du matin au soir ou qu'ils donnent un rendez-vous pour ne se présenter que 5 heures ou 6 heures après. Il faut respecter les citoyens. Quelle que soit la structure, une réunion qui est programmée à telle heure, faisons tout pour commencer à cette heure-là. Vous allez en pèlerinage. Vous avez donné un rendez-vous pour le départ à 6h30 ou à 7h. De grâce, partez et tant pis pour ceux qui sont en retard. Si ça arrive une ou deux fois, eh bien, tout le monde fera l'effort d'être là à temps. Mais si chacun se dit, oh, ce n'est pas la peine que je parte parce que de toute façon, ils ne partiront pas à l'heure indiquée, le problème ne sera jamais résolu. Voilà donc des choses très simples qu'il m'a paru bon de partager avec vous. Je vous signale simplement, ça se fera après, dans d'autres termes, mais vous pouvez avoir l'exercice et les calculs de ce que nous venons de vous faire. Tout ça, vous trouverez des informations dans notre site web www.farandiaye.com. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.